L'homme, depuis toujours, a cherché à se repérer dans le temps et a commencé à s'appuyer sur les cycles naturels qu'il pouvait constater. Bien sûr, le cycle du jour, tout premier. Et ensuite, sur la Lune, car tout le monde voit la Lune. Donc on peut, entre tribus, parler de la Lune. Et ensuite, il s'est appuyé sur un troisième cycle qu'il a constaté, c'est celui des saisons. Ça lui permettait d'apprécier le nombre d'années. Quand l'homme a commencé à se sédentariser, quand l'agriculture s'est développée, il a fallu créer des conventions sur ce sujet. Et ces conventions, ce sont des religieux, des prêtres qui les ont tenues. C'est comme ça que sont nés les calendriers. Voilà la grande lunette de Camille Flammarion, notre fondateur de la Société astronomique de France. Une belle lunette de 240 mm de diamètre. Un instrument d'exception, déjà à l'époque. Flammarion doit s'entourer d'observateurs parmi les meilleurs de son époque, notamment Ferdinand Quénisset et Eugène Antoniadi, qui viennent ici observer nuit après nuit la planète Mars notamment, et la Lune, bien entendu. L'Église orthodoxe continue d'utiliser le calendrier julien, qui a actuellement 13 jours de décalage par rapport au calendrier grégorien. Mais c'est encore plus compliqué, et c'est là que nous avons besoin de tous ces livres, parce qu'en fait, l'Église orthodoxe, pour les lunaisons, n'utilise pas les données astronomiques d'aujourd'hui, mais utilise des tables de Pascalie que l'on trouve dans des manuscrits. Alors, comme on peut le voir, on a en une demi-page toutes les dates de Pâques possibles. Alors le problème, et c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que les dates qui sont prises en compte pour les lunaisons ont un décalage par rapport à la réalité astronomique.